Si, juste à côté de toi, un portail vers l'espace s'ouvrait en ce moment, est-ce que tu y entrerais sans combinaison spatiale, sans préparation? À ton avis, combien de secondes un être vivant survivrait-il là-bas? 10, 30, une minute? La réalité est plus dure et aussi plus étrange, car il mourra sans doute autrement que dans les films. Et il est possible qu'il ait le temps de regretter sa décision. Depuis l'apparition de la science appelée astronomie, l'humanité a appris beaucoup de choses nouvelles sur le monde qui entoure la Terre. Nous savons maintenant avec certitude que les petites lumières scintillantes qui parsèment l'horizon nocturne ne sont rien d'autre que d'immenses boules de feu flottant à une distance folle dans l'espace. Et après que les ingénieurs ont appris à construire des télescopes capables de détecter des exoplanètes, les gens ont compris que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En tout cas, parmi l'incroyable nombre de systèmes étoilés et planétaires, il doit bien s'en trouver au moins un, avec des conditions similaires aux nôtres. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous ne rencontrons que des monstres, à la surface desquels un homme ne survivrait même pas une seconde. Ainsi, l'exoplanète la plus étudiée à ce jour, HD 209-458b ou Osiris, représente un monde redoutable avec des conditions semblables à la gueule brûlante d'un haut fourneau. On est loin du confort ici. Mais examinons tout de même cet objet de plus près. Peut-être que tout n'est pas si désespéré. C'est sans espoir. Alors, Osiris, une exoplanète située dans la constellation de Pégase, à 153 années-lumière du système solaire. Son étoile parente, une naine jaune, est un peu plus grande que le Soleil. Le rayon de HD, 209 458 est de 1,2 fois celui du Soleil et sa masse est de 1,1 fois celle du Soleil. Et bien que la luminosité de l'étoile soit presque 2 fois supérieure à celle que nous connaissons, en raison de la distance importante, la naine jaune ne peut pas être vue à l'œil nu. La planète orbite à 7 millions de kilomètres de son étoile, ce qui représente 1,8 fois la distance de Mercure au Soleil, et elle lui présente toujours la même face, brûlante comme une crêpe trop cuite. Pourquoi parlons-nous précisément d'Osiris? Parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, il est le plus connu de tout le groupe d'exoplanètes découvertes. Et en trouver chacune d'elles, ce n'est pas facile. Nous avons présenté à plusieurs reprises des informations sur Osiris à la communauté scientifique. Tout d'abord, la présence de la planète près de l'étoile a été établie à l'aide du spectromètre HIRS de l'observatoire Keck et du spectrographe Elodie de Haute-Provence. Elle a été découverte non seulement par la méthode de la spectroscopie Doppler, mais aussi par la méthode du transit, la plus fiable à l'époque. Cette méthode consiste à enregistrer le moment où l'éclat de l'étoile est le plus faible, lorsque la planète passe devant elle. En 1999, l'astronome David Charbonneau et son collègue observaient à l'oculaire du télescope Ster un nouveau passage de HD 209 458b. Il est remarquable que, pratiquement en même temps et indépendamment les uns des autres, d'autres scientifiques, Paul Butler et Gregory Henry, aient également observé ce phénomène. Les observations collectives ont permis de préciser les paramètres de cette planète lointaine et de la classer dans la catégorie des Jupiters chauds. Au fait, pourquoi Osiris a-t-elle été nommée ainsi? Il n'y a justement aucun mystère ici. En se tournant vers la mythologie, chacun de nous se souviendra du roi égyptien de l'au-delà, que son frère, le dieu des tempêtes de sable, de la fureur et du chaos, a ordonné de découper en petits morceaux, afin qu'il ne puisse jamais revenir à la vie. Mais la question demeure, pourquoi HD 209 458b a-t-elle été nommée Osiris? Croyez-moi, il y a une bonne raison à cela. Après avoir découvert que la planète Osiris existe bel et bien près de l'étoile HD 209 458, les astronomes ont commencé à étudier les conditions sur cet objet lointain. Le télescope Hubble a grandement aidé dans cette tâche, et bientôt John Webb viendra lui prêter main forte. La première chose que l'on a réussi à détecter sur cet astre, ce sont des traces d'atmosphère.
Elle est principalement composée d'atomes d'hydrogène et d'hélium avec de faibles traces de carbone, de sodium et d'oxygène. Et c'est ici que nous arrivons au secret du nom de la planète. Il s'avère que, sous l'effet du rayonnement intense de l'étoile, Osiris perd rapidement son atmosphère, y compris sa substance principale, et se transforme en une gigantesque comète. Mais il y a une incohérence. Les couches inférieures de l'atmosphère sont chauffées jusqu'à 1300 Kelvin. Cela indique une stabilité relative des atomes et des molécules qui les empêche de quitter la planète. Il convient de rappeler ici que le régime de température peut changer avec l'altitude. Même sur Terre, la couche supérieure de l'air est fortement chauffée par le rayonnement à ondes courtes et ultraviolet. C'est pourquoi, très probablement, sur HD 209 458b, qui se trouve beaucoup plus près de son étoile, la situation est similaire. Des observations ultérieures ont confirmé ces hypothèses timides. Osiris perd rapidement de la matière. Le lobe de roche, la zone à l'intérieur de laquelle les atomes ne peuvent pas s'échapper d'un corps céleste, est supérieur à 3,5 rayons de Jupiter pour HD 209 458b. Et l'anneau de nuages d'hydrogène observé par les astronomes peut se vanter d'une épaisseur de plus de 4,3. Cela signifie que les éléments lourds et légers s'échappent peu à peu dans l'espace, réduisant progressivement le volume de HD 209. Et lorsque la largeur de la raie d'absorption a été analysée, tout est finalement devenu clair. Les recherches ont démontré que la vitesse des atomes sur Osiris dépasse largement la seconde vitesse cosmique nécessaire pour s'échapper de la planète, atteignant environ 130 km par seconde. Et ce n'est qu'en 2010 que les scientifiques ont réussi à détecter le panache de gaz accompagnant en permanence HD 209 458b. C'est pourquoi, enveloppé de ses propres vapeurs, on peut sans hésiter l'appeler une planète comète. Mais Osiris ne se rendra pas de sitôt, l'objet disparaîtra dans environ 1 billion d'années. Mais à quoi ressemble donc le monde unique d'une comète ? C'est une géante gazeuse dont la densité est presque 2 fois inférieure à celle de Saturne. C'est pourquoi, jusqu'à récemment, HD 209 458b était considéré comme l'un des objets les moins denses jamais découverts. Le rayon d'Osiris est de 1,3 fois celui de Jupiter et sa masse représente 0,05 de celle de notre géante. Si nous étions dans l'atmosphère de la planète, la taille de l'étoile dans son ciel nous frapperait. HD 209 458 apparaît 26 fois plus grande que le Soleil sur notre horizon. Fait intéressant, une phase d'Osiris, en raison de sa proximité avec son étoile parente, brille d'elle-même car sa surface est chauffée à des températures infernales de 1000 degrés. Pour prouver sa ressemblance avec Jupiter, Osiris possède sa propre tempête et pas seulement une. La plupart des tourbillons se concentrent sur l'équateur et les pôles de la planète. Les vitesses des vents dans ces tornades sont extrêmes, atteignant jusqu'à 2,4 km/s, soit 7000 km/h. Si l'on ajoute à cela le fait que l'ouragan est composé de monoxyde de carbone, l'image devient complètement folle. On pense que ces tourbillons infernaux sont causés par un contraste de température important entre les deux côtés de la planète. En un mot, HD 209 458b est un endroit absolument extrême, donc absolument inutile pour nous. Quoique non. Grâce à l'étude d'Osiris, la Terre est entrée avec assurance dans l'ère de l'étude de la composition chimique des planètes extrasolaires. Il en découle que bientôt, les scientifiques pourront déterminer à distance si l'atmosphère d'un objet particulier est propice au maintien de la vie. Le 12 mai 2022, le jour où a eu lieu le plus grand événement astronomique. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques ont obtenu une photo du trou noir supermassif Sagittaire A, étoilé, tapi dans les profondeurs de la Voie lactée, à une distance de 27 000 années-lumière de la Terre. Il n'est même pas nécessaire de mentionner l'importance de cette image, elle est évidente. Tout d'abord, cette photo sert de preuve qu'un objet similaire à ceux présents au centre d'autres amas stellaires comparables se trouve réellement dans notre galaxie. Qu'est-ce que nous pouvons affirmer avec certitude à partir de cette image ? Quelles autres photos incroyables ont changé notre compréhension des galaxies ? Et qu'est-ce qui, dans l'univers, dépasse les dimensions de notre Voie lactée, par dizaines, voire par centaines de fois ?
Avec le développement des technologies dans le domaine des recherches astronomiques, il devient possible d'observer des objets que les scientifiques n'auraient même pas rêvé de voir il y a 10 ans. Grâce à cela, un classement particulier des galaxies géantes est apparu, ainsi que la première image relativement nette d'un trou noir dans notre galaxie. Pourquoi était-il auparavant impossible d'observer en détail le trou noir supermassif Sagittaire A étoile? Pour expliquer cette omission, tournons-nous vers la terminologie. Qu'est-ce que Sagittaire A étoile du point de vue de l'astronomie? Tout d'abord, c'est une source radio compacte qui émet dans les rayons X, l'infrarouge et d'autres bandes du spectre. C'est aussi un trou noir supermassif d'une densité énorme. Compte tenu de la petite taille de l'objet, ainsi que de son invisibilité, puisque même les photons de lumière ne peuvent pas s'échapper du ventre de ce gouffre insatiable, il a fallu utiliser un dispositif optique sans précédent pour l'observer. Et voilà, c'est enfin arrivé. La photo de fantôme, située au centre de la Voie lactée, a été prise par un télescope portant le nom historique de télescope de l'horizon des événements. C'est un projet planétaire commun, un réseau mondial composé de plusieurs stations d'interférométrie réparties sur toute la Terre. Les capacités de cet ensemble de télescopes sont considérablement élargies par rapport au projet précédent. Que cela signifie-t-il concrètement ? Les 8 observatoires qui composent cette conglomération représentent en fait une antenne extrêmement puissante, d'un diamètre équivalent à celui de la Terre. Ainsi, elle peut détecter des objets de très petite taille, bien sûr à l'échelle de l'univers. Si l'on utilise le langage astronomique, nous pouvons observer des corps célestes dont la taille est de plusieurs dizaines de microsecondes d'arc. À titre de comparaison, supposons que nous ayons laissé un beignet ordinaire au fond de l'un des cratères ou des mers lunaires. En utilisant l'antenne géante du télescope de l'horizon des événements, les observateurs pourraient distinguer clairement cette pâtisserie sans quitter la Terre. À quoi ressemble le trou noir massif et super dense au centre de la Voie lactée? Sur l'image, on peut voir la lumière de fond entourant l'objet d'un halo scintillant. Cela correspond tout à fait à nos idées, car Sagittaire A1 est effectivement entouré d'un nuage de gaz dense et chaud dont le diamètre atteint presque 2 parsecs. D'où vient ce gaz? Il est composé de la matière dont, pour ainsi dire, le trou noir se nourrit. Les étoiles voisines en sont les fournisseurs. D'ailleurs, les observations ont montré que les astres tournent autour du trou noir à des vitesses incroyables, atteignant plusieurs dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière. Mais pouvons-nous, avec une optique aussi avancée, porter notre regard bien au-delà des limites de notre galaxie? Non seulement nous le pouvons, mais nous le devons. Car l'univers recèle une multitude de secrets. Pendant longtemps, la Voie lactée était vue comme une grande galaxie. Son diamètre est d'environ 100 000 années-lumière, bien que certains scientifiques avancent un autre chiffre, 1 million d'années-lumière. Mais, comme on le sait, tout est relatif, c'est pourquoi notre amas d'étoiles a depuis longtemps été détrôné de son piédestal honorifique. À l'heure actuelle, 5 géants Goliath ont été identifiés comme leaders, bien que nous soupçonnions que la liste soit loin d'être définitive. Les galaxies dont nous allons parler maintenant dépassent de loin les dimensions de la Voie lactée et impressionnent également par d'autres caractéristiques étonnantes. La 5e place revient à la galaxie portant le nom de code 3C3S348. En son centre se trouve également une source radio extrêmement dense, le trou noir Hercule A. La particularité de cet objet est qu'il est 1000 fois plus massif que le Sagittaire A étoile, son poids atteignant 4 milliards de soleils. Dans l'ensemble, c'est l'un des trous noirs les plus impressionnants connus de la science. Pour découvrir la galaxie mentionnée, il n'a pas été nécessaire d'utiliser le télescope de l'horizon des événements. Le bon vieux Hubble a parfaitement rempli cette tâche. Mais le rayonnement monstrueux émis par cet objet a été détecté à l'aide d'un réseau d'antennes géantes composé de radiotélescopes situés dans l'État du Nouveau-Mexique. Les astrophysiciens sont convaincus que les jets infernaux émis par les galaxies existent précisément grâce à leurs trous noirs. Bien que ces phénomènes soient encore très peu étudiés. Où se trouve la galaxie elliptique 3C340, 3C348? Croyez-moi, c'est très loin. À 2 milliards d'années-lumière de la Terre,
Et pourtant, nous avons eu la chance de remarquer que cet objet émet 1 milliard de fois plus d'ondes radio que notre étoile. Il est ainsi l'une des sources radio extragalactiques les plus brillantes du ciel observable. De plus, les jets relativistes émis par le centre galactique atteignent une distance d'1 million d'années-lumière. Le nom de la galaxie et du trou noir Hercule en son centre provient de la constellation du même nom située à proximité. On peut se demander qu'est-ce qui serait plus monstrueux que cette galaxie. Cependant, à la 4e place de notre classement se trouve un objet encore plus impressionnant portant le nom de code IC 1051. La distance qui nous sépare de lui est de plus d'1 milliard d'années-lumière. Cette galaxie elliptique supergéante, située dans la constellation de la Vierge, a longtemps occupé la première place du classement. Et en effet, qu'est-ce qui pourrait être plus grandiose dans l'univers? Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Ainsi, IC 1101 est l'une des galaxies de l'énorme amas Abell 2029. Le diamètre de ce monstre est de 6 millions d'années-lumière, et en termes de largeur, cette galaxie reste en tête parmi les autres conglomérats stellaires. Les autres caractéristiques de IC 1101 sont tout aussi impressionnantes. Prenons la Voie lactée comme référence. La galaxie mentionnée est 20 fois plus massive et 60 fois plus grande que la nôtre. Dites-moi, pouvez-vous imaginer de telles proportions? Si elle se trouvait à la place de la Voie lactée, elle aurait facilement englouti la nébuleuse d'Andromède, les 2 nuages de Magellan et, pour le dessert, la galaxie du Triangle. Comment se fait-il que IC 1101 ait atteint des dimensions aussi invraisemblables? Les astrophysiciens pensent que cela a été précédé par de multiples collisions et la fusion de plusieurs grandes galaxies. C'est amusant, mais au XVIIIe siècle, lorsqu'elle a été découverte, l'objet a été pris à tort pour une nébuleuse en raison de ses dimensions incroyables. Quel monstre cosmique occupe la 3e place? Voici la radiogalaxie lenticulaire UGC 9555 située à 826 millions d'années-lumière de notre planète. Les astronomes sont également convaincus que cet objet est apparu à la suite de la fusion de groupes d'étoiles plus modestes. Voulez-vous connaître la taille de ce monstre? Les voici. En diamètre, la galaxie atteint presque 8,4 millions d'années-lumière, ce qui est 83 fois plus grand que la Voie lactée. L'objet portant l'indice UGC 9555, découvert par l'ancien système optique LOFAR, fait à son tour partie d'un amas densément peuplé de ces mêmes monstres célestes. Compte tenu des résultats combinés des recherches et des observations, les astronomes sont convaincus qu'au centre de chaque galaxie se trouve un trou noir massif émettant des ondes radio, par analogie avec la Voie lactée et son sagittaire Akari. Nous demandons aux âmes sensibles d'arrêter de regarder la vidéo, car de véritables sommités entrent maintenant en scène sur l'arène universelle. Si une navette spatiale décidait de traverser la galaxie 3, C236, il lui faudrait parcourir 15 millions d'années-lumière, soit 4,5 mégaparsecs. C'est exactement le diamètre de cet amas d'étoiles. La radiogalaxie appartient à la classe Fanaroff-Rayleigh 2 et elle est l'une des plus grandes radiogalaxies découvertes à ce jour. Comme prévu, en son centre se trouve une source radio supercompacte, c'est-à-dire un trou noir qui émet activement des jets hautement énergétiques. La longueur des jets mortels atteint près de 15 millions d'années-lumière. Quelle chance que le cœur de la Voie lactée abrite un objet beaucoup plus stable. Sinon, l'existence de l'humanité aurait pu être remise en question. Quel télescope a été impliqué dans la découverte de 3C236? Toujours le même LOFAR. Lors de l'observation, les scientifiques ont remarqué plusieurs zones chaudes étranges d'origine inconnue sur les jets relativistes. D'où viennent-elles et que peuvent-elles signifier? Plusieurs hypothèses ont été avancées, parmi lesquelles celle d'une perturbation du processus d'accrétion de la matière. Et voici notre champion. La cerise sur le gâteau, c'est la plus grande galaxie de l'univers que nous ayons jamais pu observer. Elle s'appelle Alcyone. L'amas a été découvert en février 2022.
Le diamètre de l'objet est de 5 mégaparsecs, soit 16,3 millions d'années-lumière. À côté de ce monstre, notre propre Voie lactée semblerait n'être qu'un minuscule point. Des galaxies aussi gigantesques ne sont pas un mystère non résolu du macrocosme. Comment se forment-elles? Qu'est-ce qui les pousse à atteindre de telles dimensions incroyables? Est-ce simplement parce que certaines galaxies fusionnent entre elles? Ou bien la réponse se trouve-t-elle ailleurs? Ces questions restent encore sans réponse. Presque chaque géant se caractérise par des émissions de jets relativistes meurtriers, ce qui permet une fois de plus de confirmer la conclusion selon laquelle des trous noirs actifs se trouvent dans les régions centrales des conglomérats stellaires. Il est remarquable que pratiquement toutes les galaxies mentionnées soient assez anciennes. C'est pourquoi nous découvrirons inévitablement d'autres structures géantes. Ce n'est que le début de recherches passionnantes. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Les astrophysiciens sont ravis. En effet, l'étude de vastes amas d'étoiles, en particulier ceux avec des trous noirs actifs, offrira une clé pour comprendre la mécanique de nombreux processus dans l'univers qui, malheureusement, nous échappent encore. La planète est le corps céleste le plus familier pour nous. À votre avis, si une catastrophe frappait la Terre, où la civilisation humaine pourrait-elle s'installer? Bien sûr, sur une planète semblable à la nôtre, mais il reste encore à trouver ce nouveau foyer et ce processus est très laborieux. Grâce aux observations visuelles et à des recherches minutieuses, on sait que des planètes semblables à la Terre existent, mais elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on le souhaiterait. De plus, le fait qu'un corps ressemble à la Terre ne garantit pas encore des conditions favorables au développement de la vie organique. Un exemple révélateur à cet égard est Mars. Malheureusement, pour l'instant, les astronomes découvrent des planètes qui conviennent davantage au transfert des pêcheurs des cercles infernaux, où les punitions deviendront encore plus sophistiquées. Au fait, comment les scientifiques cherchent-ils l'endroit idéal pour nous? Bien que les technologies terrestres soient imparfaites, plusieurs méthodes de recherche sont à notre disposition. Les sphères rocheuses ou gazeuses gravitent autour des étoiles, dont la luminosité est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de la lumière réfléchie par les planètes. C'est pourquoi détecter un point presque invisible près d'une étoile est un véritable défi. Mais les astronomes ont trouvé des méthodes relativement précises. Énumérons-les brièvement. La méthode Doppler. Cette méthode de détection des exoplanètes utilise la mesure spectrométrique de la vitesse radiale de l'étoile. Puisqu'un corps en orbite autour d'une étoile influence ce paramètre, il est ainsi possible de détecter sa présence sur l'orbite. Cependant, la méthode Doppler ne fonctionne que pour les planètes massives et les systèmes stellaires proches. La méthode du transit. Ici, tout est extrêmement simple. Même la plus petite planète, en passant devant le disque de l'étoile, l'assombrit légèrement. L'inconvénient de cette méthode est que tous les corps célestes ne passent pas devant le disque stellaire de façon visible depuis la Terre. La méthode fonctionne lorsque des planètes assez grandes sont alignées avec leur étoile hôte et l'observateur sur Terre. Méthode des pulsations périodiques. Les pulsars, aussi précis que des chronomètres électroniques, permettent, par la variation de leur éclat, de détecter un corps céleste 10 fois plus petit que la Terre près de l'étoile et d'enregistrer la perturbation gravitationnelle entre les deux astres. La méthode présente également des inconvénients. Tout d'abord, les pulsars sont extrêmement rares à détecter. Et deuxièmement, la vie à proximité de ceux-ci a peu de chances d'apparaître en raison du rayonnement mortel. En plus de ceux mentionnés, il existe encore plusieurs méthodes, parmi lesquelles la micro-lentille gravitationnelle et la simple observation visuelle sont populaires. Un simple aperçu des méthodes ne suffit pas. Il faut aussi savoir quelles exoplanètes ont été découvertes ainsi. Nous vous présentons 5 mondes qui ont été découverts jusqu'à présent. Nous mettrons l'accent sur les plus proches d'entre eux, en particulier ceux qui sont potentiellement habitables. Les exoplanètes révéleront l'univers sous un tout autre angle. Pas comme un lieu totalement sombre et dangereux, mais plutôt comme un environnement assez peuplé et peut-être habitable. Ross 128b, une planète découverte par la méthode Doppler, se trouve à 11 années-lumière du Soleil. Elle est considérée comme l'astre le plus propice à la vie parmi tous les corps célestes découverts jusqu'à présent. L'étoile parente autour de laquelle orbite Ross 128b est assez calme et ne présente pas d'éruptions intenses.
La naine rouge est beaucoup plus petite et moins lumineuse que le Soleil, mais la planète se trouve très près de son étoile, ce qui lui permet de recevoir suffisamment de lumière et de chaleur. L'année ici ne dure que 10 jours. Donc, si jamais nous venions à nous installer ici, il faudrait fêter Noël une fois tous les 10 jours. Par sa taille, Ross 128b est à peu près similaire à la Terre. Mais sa masse atteint presque 1,5 fois la masse de la Terre. Le climat sur cet astre est assez favorable et l'amplitude des températures varie de -60 à plus 21 degrés Celsius. Ce n'est pas une planète, c'est un Courchevel cosmique. Proxima b, la plus proche exoplanète connue située dans la zone habitable. Elle gravite à 4,2 années-lumière, soit à 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. L'étoile parente de Proxima b appartient à la catégorie des naines rouges. Les astronomes ont appris l'existence de l'exoplanète en 2013 en analysant des données d'archives concernant le mouvement de Proxima du Centaure. L'étoile appartient au système triple d'Alpha du Centaure. Comparée au Soleil, elle est très petite et ne représente que 0,12 de sa masse. De plus, cet astre est assez faible, donc il est impossible de le voir depuis la Terre sans télescope. Proxima b se trouve à 7,3 millions de kilomètres de l'astre. Donc, son année y est courte, un peu plus de 11 jours. Selon les modèles climatiques, de l'eau liquide pourrait exister sur la planète, et les pôles sont recouverts de calottes glaciaires. Mais si Proxima b n'a pas de champ magnétique, alors l'étoile soumet la planète à un rayonnement stellaire monstrueux. Donc, on ne sait pas sous quelle forme la vie pourrait y exister. Proxima b a probablement une atmosphère et sa taille est presque identique à celle de la Terre. Il convient également de mentionner une mauvaise surprise venant de la brûlante Proxima du Centaure. La naine rouge émet une énorme quantité d'énergie. La dernière éruption a été enregistrée en 2017, capable de souffler les couches atmosphériques et de stériliser la surface de l'objet. Gliese 667 cc est une exoplanète située à près de 23 années-lumière du Soleil et elle orbite autour d'une naine rouge du système triple Gliese 667. Une année sur cette planète dure environ un mois. Gliese 667 cc est massive. Sa masse est environ 3,8 fois supérieure à celle de la Terre. Les astronomes supposent que la température d'équilibre de cet astre est légèrement inférieure à celle de la Terre, environ -27 degrés Celsius. Pour notre planète, c'est -24. Si Gliese 667 cc possède une atmosphère, alors, étant donné que l'objet reçoit 90% de l'énergie équivalente à celle du Soleil, il fait assez chaud à la surface de la planète, environ 20 degrés, à peu près degrés Celsius. Ainsi, il y a des raisons de penser que des formes de vie, même primitives, pourraient exister là-bas. Cependant, il y a une nuance. Gliese 667 cc est en rotation synchrone et présente toujours la même face à son étoile. HD 85512b, la planète est située plus loin que les autres, à une distance de 36 années-lumière de la Terre, dans une constellation appelée Voile. Découverte par la méthode Doppler, cet objet est le plus petit jamais détecté ainsi. HD 85512b est massive. Elle pèse autant que 3,5 terres. On sait que la température d'équilibre de la planète est de 25 degrés Celsius. Avec une atmosphère, cela signifie qu'il ferait environ 80 degrés à la surface. Ce ne serait pas facile pour un humain ici. De plus, la gravité sur la planète est 1,4 fois supérieure à celle de la Terre. Il est probable qu'il existe des océans et des mers sur HD 85512b. La planète orbite à une distance de 0,26 unités astronomiques de son étoile, qui brille 8 fois moins que le Soleil. JJ 273b, le deuxième nom de cet objet est Layton b. Selon l'indice de similarité à la Terre, elle est pratiquement une copie conforme de la Terre. Le coefficient ESI est de 0,91. Mais selon certains paramètres, GJ 273b ne ressemble pas à notre planète. Elle a une masse équivalente à 3 fois celle de la Terre. L'objet gravite dans la zone habitable de son étoile à une distance de 12,2 années-lumière de nous. La super-Terre Layton b reçoit 8 fois plus de chaleur que notre planète. On estime que la température à sa surface est d'environ 19 degrés. Une année sur GG 273b dure 18 jours terrestres.
Ce qui est encourageant, c'est que l'étoile hôte de la planète ne souffre pas d'éruptions actives de matière, elle appartient donc aux étoiles calmes. Par conséquent, on peut espérer que des conditions propices à la vie ont pu se former sur Layton B. Les scientifiques y ont tellement cru que, dans le cadre du programme de recherche de civilisation extraterrestre, ils ont envoyé un message musical vers la planète à l'aide d'une antenne de 32 mètres installée dans la ville norvégienne de Tromsø. Il atteindra GG 273b en 2029. En attendant, posons-nous la question suivante. À votre avis, combien de likes cette vidéo va-t-elle obtenir? Celui qui devinera le chiffre le plus précis, 10 000, 20 000 ou peut-être 30 000, aura la possibilité de choisir le sujet de la prochaine vidéo. Nous attendons vos likes et partages, et pour être parmi les premiers informés des nouvelles vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications en premier.